Alors, donc je m'appelle François Goff, comme écrit ici, et je me présente sur plusieurs casquettes. Bon, tout simplement parce que, avec le temps et les cheveux, n'est-ce pas, on passe au travers de diverses expériences et groupes. Et donc, en fait, on a travaillé au départ avec Kairos Europe, qui a été créé il y a 20 ans. Et ce Kairos Europe était un réseau européen qui se préoccupait beaucoup de la croissance de la sphère financière et déclarait à cette époque que le trou social, le gap social, le fossé social ne pouvait aller qu'en s'élargissant parce que, évidemment, les revenus, comme on verra, du capital étaient beaucoup plus importants que les revenus du travail. Donc, je dirais, ce n'était pas cousu de fil blanc, mais quasi. Vous le reverrez encore tout à l'heure. Et donc, nous sommes dans une perspective ouverte déjà il y a 30-40 ans. C'est tout à fait déplorable, mais c'est comme ça. Et je dirais qu'il est plus que temps de réagir et de créer des alternatives. Et Kairos avait aussi cette idée qu'il fallait une double stratégie. Une stratégie par le bas, plus coopérative, plus associative, où des petites ou des micro-initiatives pouvaient être en place, mais qu'il fallait aussi ne pas renoncer à lutter à l'égard du système politique. Et donc, c'est ça la difficulté aussi, c'est qu'il y a vraiment deux fronts peut-être à mener dans cette bataille. La deuxième chose, c'est après que, en tout cas en Belgique, s'était créé ce qu'on appelait l'appel des 600. L'appel des 600, c'était la levée du secret bancaire. C'était la question que, justement, le système fiscal en Belgique est très opaque, et donc on demandait la levée du secret bancaire. Ce qui était génial là-dedans, c'était que les syndicats, FGTB, CSC, étaient les fers de lance de cette affaire. Et donc, on a toujours travaillé, en tout cas au travers alors du réseau justice fiscale, parce que c'est comme ça que ça s'est appelé ici en Belgique, avec les syndicats, même si les syndicats ont leur politique, et peut-être les associations ou les autres groupes ont leur politique. Mais nous arrivons à faire des campagnes ensemble, et ce qui est là, au fond, je dirais un peu comme grande affiche, ne laissez pas échapper les grosses fortunes, vive l'impôt juste, eh bien, c'est soutenu par les deux grands syndicats au sud et au nord du pays, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Alors, la troisième chose, c'est que... Est-ce que personne n'a besoin d'une traduction? Ah oui. Si c'est nécessaire, il y a la possibilité. Non? Ça va, on est toujours à moitié accroché, sinon. Bon, je vais ralentir après parce que de toute façon, vous aurez des liens. Et donc, alors, le troisième réseau, c'est le réseau TGN, c'est Tax Justice Network. Par une chance assez extraordinaire, ayant bénéficié peut-être de cet acquis de Kairos Europe, nous nous sommes retrouvés à Genève un jour, et même à Porto Alegre avec les forums sociaux mondiaux, avec une série de gens au niveau européen mais aussi internationaux qui voulaient une justice fiscale, Tax Justice Network. Ce réseau a pris une importance extrêmement grande, a une dizaine de permanents à l'heure actuelle, a plutôt été créé à partir de Londres, mais ici en Belgique et ailleurs en Europe on a essayé de développer les choses. Et maintenant, il y a un TGN Afrique, il y a un TGN Amérique latine, il y a un TGN nord-américain, il y a un TGN pour l'Asie. Et donc, voilà. Disons que ça n'est pas dû tellement à au travail ici à Bruxelles, mais on a essayé de collaborer et vous trouvez les dossiers correspondant à ça, dans le fond, sur la table. Ça s'appelle notamment « Taxez-nous si vous pouvez ». Là, vous trouvez un document qui résume un peu toute cette analyse. Alors là-dedans, dans ce Tax Justice Network, au départ, sont quand même des gens qui sont militants et disposent d'une expertise considérable. C'est-à-dire, l'un vient de Jersey, une île paradis fiscal, et il était dans le gouvernorat de Jersey. C'est John Christensen. Un deuxième
vient de KPMG, un bureau d'audit, c'est-à-dire Richard Murphy. Et le troisième, maintenant assez nouveau, mais qui est maintenant le président du conseil d'administration de Tax Justice Network, c'est Jim Henry. Et ce Jim Henry, c'est un ancien directeur de McKinsey. C'est pour dire qu'il y a quand même une certaine expertise qui a été mise en avant, avec tout le problème, bon, où est l'expertise, la recherche, où est la mobilisation. Et donc là, évidemment, les problèmes ne sont pas les mêmes en Afrique, ne sont pas les mêmes en Amérique latine, peut-être quand même assez parallèles, mais enfin avec des distances, ne sont pas les mêmes en Europe, mais évidemment, nous sommes devant un système qui fonctionne extrêmement bien à ce niveau. Ben voilà, donc ça c'est un peu le départ. Alors, j'ai intitulé ça « Pas de justice sociale sans justice fiscale ». Le vernis craque, ben oui, à mon avis, il y a quand même des éléments, les journaux eux-mêmes commencent à en parler de plus en plus. Il suffit de regarder ici, j'ai essayé de me documenter, Marianne Belgique fait son enquête et tout ça. Je n'ai pas lu en détail, je pense qu'ils ne sont pas encore très au courant, mais enfin, c'est toujours des pas en avant. Vous verrez, je suis assez sceptique sur pas de genre et de choses. Voilà. Alors, ces derniers mois, le vernis craque. Ben oui, Bernard Arnault, qui avait demandé à entrer en Belgique à être citoyen belge, a renoncé. Depardieu, il était parti à Moscou, non, il crée quand même une petite société à Néchin. Cahuzac, ben vous savez qu'il y a quand même pas mal de choses. Chypre, on a peut-être trop peu dit que Chypre est un paradis fiscal et qu'il y a eu des retraits même des banques, hein, ce qui montre, je dirais, le système, bon, offshore leaks surtout, ce consortium de journalistes qui a livré des centaines de milliers de comptes qui sont ouverts au Caïman et dont justement Marianne Belgique reprend donc au Panama le scandale des 160 Belges enfin identifiés. Bien, alors la transaction financière proposée par le fisc belge aux diamantaires anversois. Les diamantaires anversois doivent payer 150 millions d'euros, je crois, mais trouvent que c'est beaucoup trop, alors qu'ils ont fraudé pour des quantités considérables. Et enfin, et non des moindres évidemment, le ministre des Finances luxembourgeois qui annonce la fin du secret bancaire au Luxembourg. Et l'Autriche, la pauvre Autriche, se retrouve toute seule parmi les 27 à encore vouloir le conserver, avoir cette espèce d'exception. La table ici, le vernis craque, c'est que ce n'est pas seulement dans la presse, ce n'est pas seulement dans les médias, c'est l'OCDE qui, en février 2013, a constaté que, au fond, il y avait une érosion des bases fiscales des multinationales.